Il y a lieu de se demander pourquoi la Torah voulait que le septième jour de Pessah soit un jour de fête, férié comme le premier, alors que pour Sukkot, par exemple, le septième jour de fête est un jour de demi-fête, Chol HaMoed, Hoshana Rabbah est un jour de Chol HaMoed. Pourquoi fallait-il que le dernier jour de la fête de Pessah soit de nouveau un jour de fête comme le premier? La réponse est très facile et très claire. C'est parce que la délivrance d'Égypte s'est opérée en deux temps. Il y a eu la sortie d'Égypte proprement dite, le 15 Nissan, mais 6 jours plus tard, les enfants d'Israël se sont retrouvés face à la mer et alors que les Égyptiens étaient menacés de les rattraper et de les tuer, et finalement, il y a eu ce miracle éclatant de la mer Rouge qui a définitivement permis au Béné Israël d'accéder à une indépendance, à une libération absolue. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous lirons dans la Torah, ce septième jour de Pessah, la paracha de Béchalach, qui décrit dans un premier temps le miracle de la traversée de la mer, et ensuite la Shiratayam, le cantique de la mer. Donc la question se pose de savoir, mais pourquoi Dieu a-t-il voulu à ce que cette délivrance s'effectue en deux temps? Car c'est bien un plan concerté par Dieu. Dieu a tout de suite annoncé à Moshe Rabbeinu que lorsque les enfants d'Israël vont quitter l'Égypte, mais j'endurcirai le cœur du Pharaon, et le Pharaon les poursuivra, et moi je m'honorerai par le fait que je vais pouvoir ensuite m'appesantir contre Pharaon et contre son armée, qui sauront que je suis Hachem. Et la question qui se pose, mais après les 10 plaies, ces miracles extraordinaires, et dont la mort des premiers-nés, qui a déclenché la sortie d'Égypte, est-ce que les Égyptiens n'avaient déjà pas compris une fois pour toutes que le Dieu d'Israël était le véritable Dieu? Il y a une question aussi qui se pose chaque année, ou presque tous les jours même. Lorsque nous lisons, tous les matins, nous répétons le Shirat Hayam, et nous relisons ce verset qui dit que lorsque les enfants d'Israël ont contemplé les Égyptiens morts sur le bord de la mer, et qu'ils ont vu la main forte de Dieu, Vayireu Ha'am et Hashem, alors le peuple a craint Dieu, Vayaminu B'Hashem, et il a eu confiance, il a eu foi en Dieu et en Moïse, son serviteur. Et la même question se pose. Comment jusque-là, avec les 10 plaies, avec la sortie d'Égypte, ils n'avaient pas encore craint Hachem et ils n'avaient pas encore eu confiance ou eu foi dans le Dieu d'Israël? Mais qu'est-ce que la traversée de la mer Rouge a eu de plus pour les faire tout d'un coup leur donner cette foi en Dieu et cette crainte de Dieu? Cette question peut peut-être trouver sa solution en lisant le Midrash Rabbah sur le passage de Béchalach qui concerne ce passage et qui pose lui-même un certain nombre de problèmes a priori. Car le Midrash Rabbah nous dit que tous les matins, nous avons l'obligation de réciter le paragraphe qui parle de la sortie d'Égypte dans le schéma, le 3e paragraphe du schéma, mais aussi dans la bénédiction qui suit, de rappeler la plaie des premiers-nés et la traversée de la mer Rouge. Tayam Bakata Lifnehem, tu as fendu la mer pour eux, etc. Et le Midrash nous dit, mais pourtant, il y a une différence, c'est que si on a omis de le faire, si on a omis le 3e paragraphe du schéma, il faut recommencer. Mais si on a omis de rappeler la 10e plaie, la plaie des premiers-nés, et également la traversée de la mer Rouge, le miracle de la mer Rouge qui s'est fendue pour laisser le passage au Béné Israël, on n'est pas obligé de recommencer. Et le Midrash nous dit, mais pour quelle raison? Parce que ce qui a été le plus dur, si on peut parler ainsi, pour Dieu, ce qui a été le plus difficile à réaliser pour Dieu, c'était la sortie d'Égypte, c'était pas la traversée de la mer Rouge. Et preuve en est, dit le Midrash, que chaque fois qu'on parle de la sortie d'Égypte, on rappelle que c'est Dieu qui l'a fait. Anochi Hachem, c'est moi Dieu qui vous ai fait sortir d'Égypte. On ne dit jamais c'est moi Dieu qui vous ai fait traverser la mer. Pourquoi? Parce que traverser la mer, c'était facile pour Dieu, mais les faire sortir, c'était difficile.
Et la question se pose, pourquoi l'un était plus difficile que l'autre? D'autre part, le Midrash semble donc dire que l'essentiel, c'est la sortie d'Égypte. Et pourtant, le même Midrash nous dit, et pourquoi faut-il quand même le matin, chaque matin, dans la bénédiction qui suit le schéma, rappeler la traversée de la mer, le miracle de la traversée de la mer? Parce que c'est grâce à ce miracle que Israël a cru en Dieu. Et donc on retrouve la même difficulté. D'un côté, on nous dit que l'essentiel a été la sortie d'Égypte, et que d'un autre côté, on nous dit que Israël a vraiment cru en Dieu à travers la traversée de la mer Rouge. Et à nouveau, donc les mêmes questions se posent. Et donc la réponse pourrait être la suivante. C'est que lors de la sortie d'Égypte, Dieu était tout seul en quelque sorte. C'est-à-dire que les béné Israël étaient complètement passifs. Ils étaient spectateurs de leur délivrance. Cette délivrance n'a été faite du début à la fin que par l'initiative exclusive de Dieu. Et c'est pour ça que chaque fois qu'on parle de la sortie d'Égypte, on rappelle que c'est Dieu qui l'a faite, parce que Dieu était tout seul. Il n'y avait personne en quelque sorte pour l'aider. Cela n'a pas été le cas pour la traversée de la mer Rouge. Dès que les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, ils ont fait preuve d'une immense confiance en Dieu. Comme le dira le prophète Jérémie, je me rappelle, ta bonté, la bonté de ta jeunesse, l'amour de ton mariage. Tu es parti à ma suite dans le désert. Les enfants d'Israël sont partis sans rien, sans ravitaillement, sans aucune... sans rien pour les accompagner sur le plan matériel dans le voyage. Ils ont fait confiance à Dieu. Et ça, c'était déjà quelque chose, un acte personnel, un témoignage de confiance totale. Et plus encore, au moment de la traversée de la mer Rouge, on sait très bien que le Midrash déduit du verset qui dit Vayavo Bnei Israël betor hayam bayabasha. Les Bnei Israël sont rentrés dans la mer et la mer est devenue terre sèche. Si les Bnei Israël n'étaient pas rentrés dans la mer jusqu'au cou pour écouter et pour suivre l'ordre divin, prêts à mourir s'il le fallait, pour montrer à Dieu qu'ils obéissaient à Dieu, quoi que Dieu dise, et en lui faisant totalement confiance, la mer ne se serait pas ouverte. En d'autres termes, là, il y a eu une action, une participation d'Israël à sa propre délivrance. Et là, maintenant, nous comprenons de quelle crainte et de quelle émouna il est question lorsqu'on dit qu'alors les béné Israël ont cru en Dieu. Car jusqu'à présent, ils avaient eu une croyance, ils avaient une crainte de Dieu, mais une croyance erronée dans le système voulu par Dieu. Ils pensaient que c'était un système fataliste, où on était entièrement dans la main de Dieu, c'est Dieu qui décidait de notre destin. C'est pourquoi lorsqu'ils se sont retrouvés devant la mer, ils ont dit à Moïse, mais pourquoi Dieu nous a fait sortir d'Égypte, on aurait préféré rester mourir là-bas. Ils pensaient que de toute façon ils allaient mourir, Dieu avait décidé de les faire mourir et qu'ils n'y pouvaient strictement rien. Par contre, lorsqu'il y a eu le miracle de la mer qui a été conditionné par leur acte d'abnégation, de dévouement et de confiance totale en Dieu, ils ont compris qu'en vérité l'homme est maître de son destin. Que bien sûr c'est Dieu qui dirige tout, mais que Dieu attend de nous que nous fassions le premier pas. Et alors Dieu participe à notre délivrance. Et là c'est une véritable libération, parce que lorsqu'on est fataliste, on est prisonnier de son destin. Lorsqu'on comprend que nous avons la possibilité d'intervenir et d'agir sur notre propre vécu, alors là, c'est la véritable libération. Et c'est pourquoi, c'est cela l'apport du 7e jour de Pessah, le 7e jour de Pessah qui découvre quelle est la véritable confiance que nous devons avoir en Dieu, la véritable foi que nous avons en Dieu, et la crainte que nous avons est véritablement une crainte d'un autre ordre, parce que Dieu est extraordinaire et il nous permet d'intervenir sur notre propre destin. Et le Midrash poursuit en disant, c'est grâce à la Emouna qu'ils ont fait le cantique. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que quelle est la différence entre la prose et la poésie? La prose, c'est la réalité. La réalité, c'est le présent et c'est le passé. Le futur est inconnu au niveau de la prose. Le poète, par contre, réfléchit aux potentialités et voit aux promesses d'un avenir radieux. Et là, c'est ce qui s'est passé parce qu'ils avaient cru en Dieu et qu'ils avaient compris que nous étions maîtres de notre destin. L'avenir promettait d'être radieux, d'où la poésie. Et le Midrash conclut en disant, c'est pourquoi il faut toujours tous les matins, faire précéder la Hamida par le rappel de la délivrance d'Égypte et de la traversée de la mer Rouge. Pourquoi? Parce que c'est quoi la prière?
nous avons un sacré toupet, quand nous demandons à Dieu de nous donner l'intelligence, de nous accorder le pardon, de guérir les malades, etc. Mais de quel droit? Eh bien, c'est justement parce que c'est la leçon de la délivrance, de la traversée de la mer Rouge, c'est qu'effectivement, Dieu écoute nos prières et il regarde nos actes et il est prêt à intervenir dans le cours des choses, dans le sens que nous avons voulu, parce que nous l'avons mérité. Voilà, mes chers amis, la leçon du parachèvement, du couronnement de la délivrance qui a lieu le 7e jour de Pessah. Et c'est pourquoi je vous souhaite encore une fois un Chag Sameach et un Shabbat Shalom.